Bonjour, dans cette vidéo, on s'interroge pourquoi est-ce que méditer serait bon pour le cerveau? Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site lessecrets.com, notamment à travers le protocole MemoCamp pour optimiser, entraîner votre cognition tout entière. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous pouvez activer les notifications. On va s'interroger aujourd'hui, on se pose des questions autour de la méditation. Pourquoi est-ce que ça serait bon pour le cerveau? Tout d'abord, il y a ce constat, la méditation a le vent vraiment en poupe, on en parle partout, tout le temps. Vous avez donc des chercheurs qui vous recommandent tout ça. Donc là, ça prend différentes formes, la méditation. Ça peut aller de la cohérence cardiaque, hein, c'est un petit protocole pour respirer, jusqu'à la relaxation, en passant par ce qu'on appelle la pleine conscience. Voilà, tout ça, donc c'est recommandé par les neuroscientifiques, par différents chercheurs. Voilà, semble-t-il que c'est bon pour le cerveau. Vous avez forcément vu passer ces messages. Alors pourquoi? On va s'intéresser à une étude faite à Harvard par des chercheurs autour d'une trentaine de personnes. D'un côté, 16 personnes qui vont donc suivre un protocole d'entraînement à la méditation, et de l'autre, une autre partie qui va absolument rien faire. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 8 semaines? Eh bien, on va donc leur faire passer un IRM à ces gens-là. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, le groupe qui a pratiqué la méditation pendant 8 semaines connaît à la matière grise qui s'épaissit, donc une plus grande présence de matière grise dans le cerveau au bout de 8 semaines. Donc forcément, le premier réflexe, c'est de se dire que c'est plutôt bénéfique. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que tous ces gens-là maîtriseraient un peu mieux la relation à la douleur. On est plus préparé, semble-t-il, avec la méditation, à maîtriser cette douleur et certainement ces émotions, ce genre de choses. Et tout ça, ça devrait, a priori, ça se situe dans une zone, dans des zones de cerveau, deux principales, c'est le cortex dit préfrontal qui est ici au niveau de là-haut là, et puis le cortex singulaire, on appelle ça le cortex singulaire. Et donc tout ça va jouer sur un ensemble de mécanismes dans le cerveau qui vont au total donc plutôt être bénéfiques pour vous. Donc voilà, il faut plutôt il faut pratiquer la méditation. Ça va jouer aussi sur votre mémoire, sur votre capacité à maîtriser votre planification, maîtriser vos émotions. Donc il y a énormément d'impact sur la cognition et tout ça donc par des petites pratiques plutôt quotidiennes. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Alors je précise que moi je ne pratique pas hein, la méditation, je constate comme vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? Finalement, ça nous ramène à la clé première de, si vous voulez, de toute la cognition, c'est que votre efficacité cérébrale va passer par votre capacité à prendre soin de vous, donc le bien-être est forcément hyper important, donc prendre soin de soi, c'est une des grandes clés de tout ça. Ça va aussi avoir un effet bénéfique sur tout le corps en entier, et il y a des recherches aujourd'hui qui sont menées pour faire un lien entre l'hypnose et la méditation. Donc on essaye de voir à quel niveau tout ça, ça peut se rejoindre, notamment au niveau donc de la conscience. On essaie de voir le lien entre l'hypnose et la méditation sur ces fameux états de conscience. Parce que finalement l'hypnose c'est une modification de l'état de conscience, et peut-être que quelque part la méditation c'est une forme de maîtrise de l'état de conscience. Donc il y a peut-être un lien entre les deux, et des recherches sont en cours aujourd'hui pour essayer donc de créer des ponts entre tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez méditer entre temps si vous voulez. A priori c'est plutôt bon. Comme je vous le disais, moi je pratique pas forcément. Par contre je fais attention effectivement à moi, je fais du sport, etc. Donc je sais pas si tout ça ça peut combler, on va dire, ou en tout cas faire office de. En tout cas voilà. Toute cette notion de méditation est peut-être bonne pour vous si vous aimez ça. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. On se retrouve nous dans une toute prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mon site https lessecrets.com. Merci à vous.